Passons maintenant aux ressources humaines. Alors là, c'est un peu différent. Vos salariés ne sont pas des machines, hein. Et bien souvent, on va chercher à recruter de nouvelles ressources alors qu'elles sont sous notre nez. Alors un petit conseil, si vous ne le faites pas déjà, mettez en place un point annuel, une demi-heure à consacrer à chacun de vos salariés. Demandez-leur de remplir pour cet entretien un petit questionnaire sur leur motivation, leurs compétences internes, mais également externes à l'entreprise, leurs idées et leurs envies d'évolution. N'oubliez pas, plus il y a de têtes et plus il y a d'idées. Et ce n'est pas forcément les grandes études ou les diplômes qui apportent les meilleures idées, mais souvent il s'agit bien de la personne qui est sur un poste de travail depuis un bon moment. Ceci dit, les ressources humaines se quantifient par rapport aux heures effectuées et à l'utilisation de ces heures. Voyons le tableau. Vous pouvez remarquer la première ligne, salarié ou bénévole. J'attire votre attention sur le fait qu'un membre de la famille ou un ami qui donne un coup de main ne représente pas une situation pérenne et que si vous devez remplacer cette personne, vous devez connaître le coût à engager, mais vous devez aussi avoir conscience que c'est une réelle valeur apportée à votre société. Pour chaque personne, salariée ou non, vous devez remplir son nom, les heures effectuées, son taux horaire, charges salariales et patronales incluses, réel ou estimatif. Vous allez ensuite répartir les heures effectuées en fonction des tâches réalisées. Vous pouvez remarquer que dans ce tableau, Tata qui fait la compta a un taux horaire, pourtant elle n'est pas rémunérée. La colonne totale donne une indication de la charge salariale totale pour chacun des postes, que les personnes soient salariées ou bénévoles. Maintenant, voyons comment nous pouvons réfléchir sur cette situation. La part pour le commercial est quasi équivalente à la production. Bernard, affecté à la production, fait de l'administratif par le biais des fiches de production et de suivi des livraisons qu'il doit remplir pour informer le secrétariat. Théo et Martine gèrent les livraisons, pourtant c'est Bernard qui fait la totalité de l'administratif de l'atelier. Il doit donc demander à Théo de l'informer verbalement pour pouvoir informer Martine. Il s'agit d'une perte de temps. Si Théo remplit directement les bordereaux de livraison, la perte de temps nécessaire à le former sera très vite absorbée. Le gain de temps administratif de Bernard sera affecté à la production pour dégager du temps à Théo. Le commercial Arthur a du temps de secrétariat qui lui est consacré. Là aussi, il faut voir à faire quoi et pourquoi. Le salaire du commercial est plus élevé que celui du secrétariat. Les heures d'Arthur sont-elles toutes consacrées à de la commercialisation ou peut-on lui dégager du temps supplémentaire en lui rajoutant des heures de secrétariat? En conclusion, la répartition des heures travaillées vous donne une indication réelle du coût de ces heures en fonction des tâches effectuées. Mais cela vous permet également de vous poser des questions pour rendre ces heures travaillées les plus productives possibles. Attention, le but n'est pas d'en demander toujours plus à vos salariés, mais bien d'utiliser les compétences pour satisfaire et rentabiliser les salariés.